Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Je veux élever ton Saint-Nom, toi qui étais au commencement. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Voilà pourquoi je veux commencer mes propos par la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, je lis la parole de Dieu. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péageurs et de pécheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péageurs et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde ». Dans d'autres versions, on dira « Je prends plaisir à la miséricorde et non le sacrifice ». Dans d'autres versions, on dira « Et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est sur cette phrase que je voudrais qu'on insiste. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Alors, l'inconditionnelle miséricorde de l'Éternel. Pourquoi donc, lorsqu'on t'annonce Jésus, tu as cette tendance à penser que parce que tu as tellement péché que Jésus ne peut rien faire, ne peut pas te pardonner tes péchés? Pourquoi penses-tu que parce que tu as tellement péché, Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés? Alors laisse-moi t'expliquer tout simplement. Quand on dit aux gens venir à Jésus, non, il faut que je puisse vraiment, quand je serai prêt, parce qu'actuellement, moi-même, je sais que je pêche encore. Si je vais maintenant, c'est être hypocrite avec Dieu. Donc, moi, je préfère rester quand je serai prêt. Mais mon ami, le premier problème, est-ce que tu sais quand tu seras prêt? Et si tu meurs maintenant, tu vas où? Le temps t'appartient-il? Et comme le temps ne t'appartient pas, mon frère, donc ce discours-là, c'est dangereux. Tu comprends? Ensuite, il faut que tu comprennes une chose. Jésus est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu appeler des justes. Ce qui veut dire que ce n'est pas ce que tu as fait qui est important, mais c'est la disposition de ton cœur à laisser Jésus gérer, oui, cela, te prendre tes péchés, les jeter et te donner, lui, son manteau qui est le manteau de la lumière. Ton manteau, c'est le manteau du péché. Tu n'as qu'à échanger ton manteau de péché avec le manteau de la sainteté, le manteau de la lumière, le manteau de la justice que Jésus te donne. Ce qui veut dire que tu n'as pas à te soucier de comment la transformation va se faire. Jésus dit seulement viens. Lui, il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. C'est parce que tu n'es pas parfait que tu te reconnais en tant que tel. La Bible dit quoi? Si tu reconnais tes transgressions, les avoues et les délaisses. Le problème, est-ce que tu es prêt à reconnaître ton état de péché et à le délaisser, à te séparer de cela et laisser au Seigneur le soin en lui disant: Seigneur, moi je sais que par moi-même je ne peux pas, mais toi qui es capable de me délivrer, délivre-moi de ce péché et donne-moi d'être à ta statue parfaite.